Ça m'inspire que c'est du grand n'importe quoi. C'est que aujourd'hui on est dans... Voilà, le sport, le football, c'est une passion, c'est un loisir, ça doit procurer du plaisir. Et nous priver de ce sport-là, pour nous, c'est très très grave. Priver la patrie de ce sport-là, c'est très très grave. Aujourd'hui, ce serait une chose très terrible d'avoir cette sanction de la FIFA. Et voilà, moi je demande aux autorités de trouver un accord très rapidement parce que compte tenu de la situation au pays, le Mali n'a pas besoin de ça. Et qu'on aura du mal à faire régner, on va dire, le calme si la sanction se mettait en place. Voilà, le football, c'est un facteur très important chez nous parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui croient en leurs rêves et le fait de les sanctionner, ça va leur couper leurs rêves. Voilà, le football en Afrique, je ne veux pas dire que c'est une religion, mais c'est très très important. C'est plus qu'un facteur social. Et nous supprimer cela, ça va nous faire très très mal. Et voilà, le Mali est une grande nation du football africain et il ne faut pas l'oublier. Et j'espère que tout va s'arranger avec la suite et que les autorités vont trouver très rapidement un terrain d'entente parce que sinon ça va nous faire très très mal. C'est tout le problème justement parce qu'on a l'impression que la situation est bloquée aujourd'hui entre les frondeurs, etc. On va pas refaire l'histoire. Mais vous avez lancé un appel. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que joueur, en tant que capitaine pour essayer de débloquer la situation? Débloquer la situation, personnellement en tant que joueur, nous on a notre train quotidien tous les week-ends. On suit l'actualité du pays tous les jours en espérant qu'il y ait on va dire, du changement et des mouvements. Après de notre côté, nous on peut juste s'exprimer à travers les médias comme j'ai pu le faire ces dernières semaines. Après je ne suis pas sûr que ce soit entendu au-dessus. Mais personnellement, moi je sais qu'au pays, il y a eu récemment une marche solidaire pour se faire entendre. Mais moi, je suis persuadé que les autorités vont trouver une solution assez rapidement parce que c'est dans 10 jours. Dans 10 jours, s'il n'y a pas d'issue, on sera sanctionné pendant 5 ans. Et voilà, le Mali, j'ai pas envie, et les Maliens n'ont pas envie d'être comparés à un pays comme le Koweït. On est comme une grande nation du football africain, même si on n'a pas gagné énormément de titres, mais on a toujours figuré dans les derniers carrés. Et avec une formation qui est très très performante. Et le fait de couper tout ça, moi je pense que ça va impacter le pays. Il faut qu'ils trouvent une solution, impérativement. La peur effectivement du grand gâchis, comme vous le dites. Dernière question, Alain Giresse nous disait qu'il vous tenait au courant notamment. Est-ce que vous avez d'autres nouvelles de la part d'autres intermédiaires, notamment au Mali, de la part de la fédération, du comité de normalisation par exemple? Non, c'est assez vague. De temps en temps, je suis obligé de prendre mon téléphone pour appeler, pour prendre des nouvelles de la situation, parce que sinon, on va dire, personne m'en donne. Voilà, on va dire, là, je suis branché avec le coach Giresse et notamment aussi le président de la fédération pour leur expliquer, pour leur demander les informations, pour pouvoir les relier à mes collègues, qui sont mes amis aussi. Mais bon, voilà, on va dire que les cartes sont pas entre leurs mains et que il y a d'autres personnes au-dessus et il faut les convaincre et il faut leur amener des arguments. Après, moi je pense qu'à un moment donné, ça devient aussi de l'orgueil mal placé. Je répète encore, ça devient de l'orgueil mal placé. Et qu'il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente très rapidement parce que le Mali n'a pas besoin de ça compte tenu de la situation et leur enlever le foot et nous enlever le foot. Personnellement, je pense qu'il n'y aura pas d'autres facteurs qui pourra nous réunir. Ça va être très compliqué.